Dans cette vidéo, nous allons créer notre propre répertoire de templates communs qui pourra être utilisé dans tous nos projets. Alors, pour cela, on va commencer par un peu de théorie. Actuellement, voici ce que l'on a. Nous avons un répertoire qui a un Azure Pipeline plus celui des pull requests mais que je n'ai pas symbolisé, avec nos deux dossiers, Jobs et Deployment, qui contiennent nos deux templates. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser ces templates sur plusieurs projets. Donc, on va séparer ces templates dans un répertoire dédié. Et ce répertoire dédié, pour y accéder, on va le référencer dans notre fichier Azure Pipeline. Ensuite, dans notre fichier Azure Pipeline, on va spécifier une version de ce répertoire, donc un tag Git, supposons la version 1, et on va pouvoir comme ça aller consommer au fur et à mesure de l'utilisation un tag particulier pour des templates particuliers. On pourra ensuite ajouter d'autres projets qui vont aller consommer ces templates. Et on va créer comme ça, petit à petit, une banque de templates qui va pouvoir être réutilisée sur nos différents projets et pouvoir capitaliser au fur et à mesure que l'on crée des projets. Ensuite, chacun des projets va pouvoir pointer sur une version qui lui est propre. Supposons le deuxième projet va aussi pointer sur la version 1, mais un autre projet pourrait pointer sur la version 2. L'intérêt de faire ça, c'est que on peut modifier les templates, poser un nouveau git tag et pouvoir consommer ces templates sur un nouveau projet sans casser les précédents. Et ensuite, chaque projet va pouvoir se mettre à jour au fur et à mesure. Bien entendu, c'est important d'avoir un fichier changelog dans le répertoire template afin de savoir quelles ont été les modifications entre une version et une autre. De retour dans Azure DevOps, commençons par créer notre nouveau répertoire pour nos templates. Donc je vais aller dans la section Repo, Files, et ici je vais pouvoir créer un nouveau répertoire que je vais appeler Common Pipeline Templates. Je vais cloner ce répertoire et on se retrouve dans VS Code. Maintenant, dans VS Code, j'ai mes deux projets, le premier projet que l'on connaît bien, et le projet qui permettra d'avoir les templates qui est vide actuellement. Première chose à faire, ça va être de déplacer ces dossiers Deployment et Jobs dans notre projet de template et de supprimer le dossier template, puisque maintenant on n'en a plus besoin. Ensuite, on va créer la connexion dans nos deux pipelines, donc on va les ouvrir, et on va ajouter une annotation spéciale. Cela c'est très facile, on va rajouter ici l'annotation aux sources, et on va pointer sur un répertoire, donc notre répertoire qui s'appelle Common Pipelines Template. On va spécifier que c'est bien un répertoire Git, et on va pointer sur un tag que l'on va créer juste après, qui va être le tag de la version 1, qui nous permettra comme ça de figer la connexion entre notre projet et les templates sur une version particulière. Ensuite, on va lui donner un nom, ou plutôt un alias, qui va être notre cas template, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Et ensuite, on va aller changer le référencement de nos fichiers jobs, puisqu'ils ne sont plus dans notre projet, mais dans notre projet distant, le Common Pipeline Template. Pour cela, il faut garder la même arborescence, donc ça commence cette fois-ci à jobs, donc je peux enlever ./, on a bien jobs, puis le fichier de template, et derrière il faut rajouter arrobase et le mot-clé, ici template. Même chose pour le déploiement, arrobase template, et on va pouvoir refaire cette même mécanique exactement ici. On pourrait très bien avoir une version de tag ici différente s'il y avait une modification qui ne puisse pas s'appliquer sur l'autre pipeline, et comme ça on aurait deux pipelines qui pointent sur deux templates différents, mais sans impacter le reste des projets. On va pouvoir également ajouter arrobase template ici et supprimer templates dans le chemin. Dernière chose importante à faire, créer un fichier changelog dans notre projet template et spécifier ce que nous avons fait. Donc version 1 dans notre cas, et j'explique en quelques lignes ce qu'il y a. Lorsque je ferai une version 2, je rajouterai les informations propres à la version 2. Maintenant, on va committer ces deux projets et on se retrouve sur Azure DevOps. De retour dans Azure DevOps, nous allons maintenant ajouter le tag sur notre repo de template commun. Alors pour cela, on va aller dans Tag, ici, on choisit bien notre repo, et on va tout simplement faire un ajout v1.00, et en description, je vais mettre la même chose. On va pouvoir le créer, donc là je suis sur la branche main, qui est la branche que j'ai poussée juste avant. On va pouvoir maintenant utiliser nos templates,
via le lancement d'un pipeline. Alors pour cela, on va créer une pull request, puisque pour rappel, on a verrouillé la branche main sur notre projet de développement, donc on ne peut plus pousser de code directement sans aller désactiver ces règles-là. Donc pour suivre les bonnes pratiques, on va créer une pull request sur notre branche que j'ai créée, qui s'appelle Update Pipeline, et qui contient tout simplement la suppression des templates puisqu'ils sont maintenant dans l'autre répertoire, et la mise à jour des deux templates. Donc lorsque la pull request va se lancer, ça va lancer ce pipeline-là. Je vais donc faire un create, et lorsqu'on va aller dans le détail ici de la pull request, du pipeline de pull request, on retrouve bien le projet à compiler, ainsi que les templates qui sont téléchargés également, et on voit bien qu'il prend la version V1.0.0. Donc là, le pipeline va se dérouler normalement, et lorsqu'on voudra lancer le pipeline sur la branche main une fois que la pull request sera lancée, on aura comme d'habitude notre stage de build et une stage de déploiement, mais cette fois-ci avec des templates récupérés depuis le tag V1.0.0.